Objet nombre, SCP-78. Culpabilité. Classe, Euclide. Procédure de confinement spéciale, SCP-78 doit être laissé accroché au mur de sa cellule de confinement et physiquement débranché. La seule prise secteur dans la pièce doit être contrôlée par un interrupteur qui doit être laissé sur la position éteinte, sauf en cas de test sur SCP-78. Le personnel pénétrant la chambre de confinement devra se familiariser avec la position de l'interrupteur afin de pouvoir le localiser les yeux fermés, au cas où SCP-78 serait allumé accidentellement. Description: SCP-78 est une enseigne de néon rose d'environ 1,5 m de long affichant la phrase « Trop tard pour mourir jeune » en anglais. Il fut initialement récupéré dans la ville de après que des protocoles standards de fouille de données de la Fondation aient permis d'y enregistrer un taux de mortalité anormalement élevé dû à la faim ou à des autres besoins vitaux négligés. En absence d'alimentation, SCP-78 n'a pas de propriété anormale et peut être observé sans effet secondaire. Regardez SCP-78 pendant moins de 10 secondes lorsqu'il est allumé et n'a pas non plus d'effet, de même que son observation indirecte. Les sujets ne pouvant pas comprendre SCP-78 à cause d'une incapacité à appréhender l'anglais écrit sont également non affectés. Cependant, tout sujet observant SCP-78 pendant plus de 10 secondes va, lorsqu'il observera ultérieurement toute inscription manuscrite, occasionnellement il percevoir des phrases supplémentaires. Ces phrases ne sont pas inscrites avec la propre écriture du sujet ou avec celle du texte environnant, mais sont rédigées avec une écriture aléatoire qui diffère des inscriptions en inscription voire addendum 078 à 01 et sont toujours formulées comme dans le but de consoler la culpabilité du sujet à propos d'un choix ou une décision passée dont il se sent coupable. Par exemple, un sujet de classe D qui était lui-même conscient d'avoir assassiné sa femme au cours d'un conflit conjugal a aperçu la phrase « Elle l'a mérité pour ne pas avoir fait ce que tu disais » dans son journal manuscrit, tandis que le Dr. qui avait délaissé sa famille pour travailler à la Fondation et fut accidentellement exposé à l'objet, trouva la phrase « Ton travail va sauver l'humanité » parmi ses notes au sujet au début l'effet est bénéfique, les sujets affectés reportent un plus grand bien-être psychologique après exposition à SCP-78, cependant, les phrases vont progressivement de la justification des actions du sujet par l'emphase sur les conséquences positives à la justification par les propos négatifs et ce à l'échelle d'une semaine, le Dr. 2 jours plus tard, trouva la phrase « Ils ne t'ont jamais aimé de toute façon » dans son journal personnel. De plus, les inscriptions commenceront à donner des justifications arbitraires à des actes pour lesquels le sujet n'a jamais ressenti de culpabilité ou que le sujet aura déjà rationalisé. Le sujet va alors reconsidérer ses excuses pour ses actions ainsi que tenter de justifier des actions futures qu'il prendra. Le besoin de rationalisation augmente avec le temps et le sujet se mettra à énoncer à haute voix son processus de pensée, si bien qu'au bout d'une semaine, toute tâche plus triviale que les bases de la survie que le sujet entreprendra induira un accès de névrose alors qu'il tentera de rationaliser pourquoi il n'a pas fait un autre choix. Au bout de 2 semaines, le sujet est incapable de se nourrir. Après la première bouchée, il passera l'heure suivante à justifier pourquoi il a choisi de commencer par cette partie de son plat. Le décès par sous-alimentation s'ensuit si le sujet n'est pas nourri par voie intraveineuse. Membres du personnel de classe D ayant atteint ce stade, ainsi que chercheurs ayant été accidentellement exposés, sont maintenus en vie à des fins d'études et pour déterminer si un remède peut être trouvé. Est l'unique moyen de modifier l'effet de SCP-78 et SCP-78 lui-même, tout sujet observant l'objet une seconde fois se verra exposé à d'autant de messages inducteurs de culpabilité que la durée séparant ces 2 expositions sera grande. Tous les sujets ayant regardé SCP-78 une semaine après leur exposition initiale ont commis une tentative de suicide. Addendum 078 à 01 des 19 384, dont l'écriture était un mélange inhabituel de cursive et d'imprimerie, fut exposé à SCP-78 et fut ensuite euthanasié après avoir atteint le stade sans conséquence. Par la suite, les autres sujets exposés ont reporté avoir vu des notes écrites dans le même mélange de cursive et d'imprimerie. Il est possible que ceux qui décèdent après une exposition à SCP-78 y soient incorporés d'une certaine